Ok, donc on continue avec Mindset de Carol Dweck. On parle cette semaine d'état d'esprit fixe et d'état d'esprit de croissance, la différence entre les deux et surtout comment développer cet état d'esprit de croissance. On a commencé à en parler hier, mais on était assez tourné sur la question du perfectionnisme, donc je vais revenir rapidement sur la base et on va voir surtout à quel point on a réellement deux mondes en fait qui s'opposent, avec un potentiel plutôt bridé dans le premier monde et un potentiel parfaitement inconnu dans le second, et c'est ça qui va nous intéresser. Donc état d'esprit fixe, état d'esprit de croissance, la différence entre les deux. Avoir un fixed mindset, c'est cette idée générale que pour tout dans la vie, soit tu l'as, soit tu ne l'as pas. Un talent ou une capacité particulière, soit tu l'as, soit tu ne l'as pas. Tu as dans la vie un résultat qui est en fait conditionné dès la naissance. Tu ne peux pas trop l'influencer. Soit tu es bon dans un domaine, soit tu es mauvais dans un domaine. On va voir ceux qui réussissent du coup comme étant des gens qui ont des dons dès la naissance, ils sont nés comme ça. Mozart par exemple est un génie parce qu'il est né avec beaucoup de dons. C'est comme ça, c'est normal qu'il soit devenu une légende. Et donc on a peur de faire des choses un peu inconnues quand on a un fixed mindset parce qu'on va s'exposer en fait. On va découvrir si on est bon ou mauvais dans quelque chose qu'on ne connaît pas et on ne veut pas paraître mauvais. On serait trop vulnérable si aux yeux des autres on était mauvais. À l'inverse, avoir un growth mindset, un état d'esprit de croissance, c'est l'idée que peu importe avec quelle capacité on est dès la naissance, on peut, avec de l'effort, devenir meilleur, on peut progresser. Et même si on part de très bas en fait. Et on pense que notre résultat dans la vie, il est non pas conditionné dès la naissance, mais il est conditionné par notre travail, par nos efforts. Et donc on approche l'échec d'une manière complètement différente. On le voit plus comme étant en fait une simple étape vers le progrès. Et peu importe si on paraît moins bon dans un domaine par rapport aux autres, parce qu'on n'est pas centré sur une comparaison avec les autres, mais plutôt sur une amélioration de nous-mêmes. Et on va se dire, pour reprendre l'exemple de Mozart, ok, bien sûr, il est né avec un certain talent, avec beaucoup de talent même, mais il a surtout bossé comme un malade, plusieurs heures par jour, tous les jours. Et s'il est autant devenu une légende, c'est surtout parce qu'il bossait comme un dingue jusqu'à se déformer les mains sur le piano. Carol Dweck précise bien un point super important, parce que tu vas me dire peut-être que oui, mais attends une seconde, je pourrais bosser comme jamais, c'est impossible que j'arrive au niveau de Mozart. Et tu as probablement raison, avoir un état d'esprit de croissance, ça signifie surtout pas qu'on peut à tout prix devenir un génie absolu, ou une légende, ou n'importe qui. Mais simplement que notre potentiel n'est pas vraiment définissable. Et qu'on est capable de le stretcher, on est capable de choses qu'on n'imagine pas et qu'on peut potentiellement atteindre qu'avec de l'effort. Je donne un petit exemple qui me vient en tête là, c'est pas grand chose, mais juste pour illustrer, je sais que je ne vais pas devenir un jour un joueur de tennis professionnel. Évidemment que je ne vais pas devenir, j'ai 29 ans, voilà, j'ai un petit niveau et j'ai 29 ans. Mais si je veux m'entraîner 10 à 15 heures par semaine au tennis aujourd'hui, c'est parce que je veux atteindre mon plein potentiel dans ce sport. Et je ne sais pas où il est ce potentiel-là. Je ne sais pas s'il est, pour reprendre un peu les classements du tennis, je ne sais pas si tu les connais, mais je ne sais pas si mon potentiel max est à 15-2, 15, 4-6, 3-6, j'en sais rien. Mais je veux aller au maximum de mon potentiel et je sais qu'avec de l'effort, en fait, je progresserai toujours vers ce potentiel-là. Et donc là où je voulais en venir aujourd'hui finalement, c'est sur la différence entre ces deux univers, pour que tu puisses bien comprendre l'impact que ce type de croyance, parce que ça qui est intéressant, c'est que c'est juste une croyance, donc on peut la modifier. L'impact qu'a ce type de croyance sur notre vie et notre évolution. Parce que, en fait, tu peux différencier la population selon, tu sais, je sais pas, les genres, les continents, les origines, mais tu as littéralement deux mondes qui vont s'opposer entre ces deux états d'esprit-là. Et donc, quand tu arrives à développer un nouveau mindset, un nouvel état d'esprit, tu découvres un autre monde. Dans l'ancien monde, état d'esprit fixe, le fixed mindset, le succès, c'est cette idée de prouver aux autres que tu réussis, que tu es intelligent, que tu as beaucoup de talent. Tu cherches une validation des autres, en fait. Dans le nouveau monde, celui où les qualités sont influençables, le succès, c'est plutôt l'idée de te développer toi en tant que personne, pour apprendre des choses nouvelles. Dans l'ancien monde, l'échec, c'est essuyer un revers, avoir une mauvaise note, perdre un match, se faire virer. L'échec signifie en fait qu'on a raté et qu'on n'est pas assez talentueux. Dans le nouveau monde, l'échec, c'est simplement ne plus évoluer et renoncer à progresser vers un potentiel supérieur. Dans l'ancien monde, l'effort, c'est pas si important que ça, parce que c'est un peu comme l'échec. Devoir travailler pour atteindre un résultat, ça signifie intrinsèquement qu'on n'a pas assez de talent. Tu l'as ou tu l'as pas, donc si tu dois bosser, c'est que tu l'as pas. Dans le nouveau monde,
c'est l'effort qui est précisément ce qui va te rendre talentueux. Voilà, donc bienvenue en fait, j'imagine, dans le nouveau monde, du coup, celui du growth mindset, pardon. Il a l'air bien plus sympa. Le message que je veux faire passer, et Carol Dweck est très clair là-dessus, c'est qu'on a un choix. C'est une croyance à la base, donc on a un choix. Et bien sûr, en société, on en parlait dans l'épisode d'hier, c'est l'état d'esprit fixe qui est le plus développé, et ce dès l'école, parce qu'on vit dans un système qui justement développe ce type d'état d'esprit. Mais ce sont juste des croyances. Elles sont assez puissantes à la base, parce qu'elles sont conditionnées par toute notre vie en fait, mais on peut les modifier. Et ça demande un peu de travail bien sûr, pas de recette miracle. Ça commence par le fait d'avoir conscience de nos croyances actuelles, et bien sûr de les challenger. On verra ça ensemble dans l'épisode de demain, le numéro 192. Like et partage si ça t'a plu, ou si ça t'a parlé, ou juste si ça te questionne, si ça résonne. Et je te retrouve demain pour un nouvel épisode. À demain, salut.